Le sourire du vendredi. Caroline Ouellette qui est là. Bon matin, Caro. Bon matin, Sylvain. Comment tu vas? J'ai le petit nez bouché, mais je vais très bien. Ben, c'est pas grave, ça court. Écoute, tu me parles de quoi ce matin? J'aimerais parler de pratique qui se veut un vecteur de savoir-être. Fait que j'aimerais pousser un petit peu plus là-dessus, puis amener l'importance aussi qu'on voit de plus en plus dans les entreprises. On le sait avec les technologies, le savoir et le savoir-faire est de plus en plus accessible. Mm-hmm. Mais le savoir-être, comme on le sait, ça ne s'achète pas, ça se développe, et ça se développe avec la volonté de le développer. Donc, sinon, ça se développe pas. Les relations de travail, tout ça. Oui, tout ce qui touche le savoir-être des gens, autant les employés que les gestionnaires. On voit énormément d'interventions, là, comme je l'ai déjà dit, dans les entreprises qui touchent le harcèlement, les conflits, l'incivilité. Donc, on se doit de plus en plus d'intervenir dans ces conflits-là. Donc, c'est pour ça qu'on souhaite mettre de l'avant dans la prochaine année plusieurs éléments qui vont permettre aux gens de se développer dans le savoir-être. Entre autres, on a la fameuse cohorte de gestion qui est très populaire et qui permet aux gestionnaires de se développer sur un 28 heures de formation sur la collaboration, la communication, la gestion d'équipes diversifiées et autres. Donc, elle recommence en janvier, le 21 janvier, à Joliette. Important parce que ces gestionnaires-là, souvent, n'ont pas eu une telle formation avant d'obtenir le poste. Non, ils ont les postes, la clé du bureau et ça commence. Oui, c'est ça. Mais non, être bien formé, voir venir les coups, savoir quand intervenir, puis tout ça. Puis les gens sont beaucoup axés sur les opérations, mais la nature d'un gestionnaire, c'est de plus en plus de gérer l'humain derrière l'équipe. Donc, il faut aussi avoir une passion pour l'humain pour devenir gestionnaire. Hein? On vient d'avoir une chronique de sport avec Paul Brisset et puis ça m'amène au coaching. Les entraîneurs dans le sport en général aujourd'hui, je fais un petit parallèle parce qu'à l'époque, c'est ça, c'était le système de jeu tout simplement. Puis la technique. Les 20 joueurs étaient traités de la même façon. Aujourd'hui, tous les coachs le disent, on doit traiter les joueurs de façon différente. On les traite pas tous de la même manière pour aller chercher le meilleur de chacun d'eux. Exact. Donc, chacun réagit différemment, chacun est motivé différemment. C'est la même affaire en entreprise. Fait que ça prend des gestionnaires qui sont ouverts à ça. On a aussi les cohortes en santé-sécurité au travail qui permettent de développer des comportements sécuritaires, mais aussi la culture SST dans l'entreprise. On en a une nouvelle en présentiel qui commence le 14 janvier à Joliette et on va aussi l'offrir en ligne à partir du 15 janvier. Donc, si les gens sont ailleurs de la région de Joliette, peuvent s'inscrire aussi. Donc, il va y avoir un peu moins d'heures dans la cohorte en ligne parce qu'on veut garder l'attention. Un 4 heures en ligne, c'est plus difficile, donc ça va être des 2 heures, mais ça va permettre de pouvoir développer ça. Je vois ça comme un investissement, moi, ces cohortes-là. Oui, vraiment. C'est un cadeau de Noël, peut-être. Oui, parce que, tu sais, honnêtement, là, si l'ambiance est mauvaise, puis tu perds de bons employés, ou si un employé se blesse. Le partage des bonnes pratiques, les échanges aussi, puis des fois, on est des gens de différentes entreprises, donc on se partage des éléments qu'on acquiert dans d'autres entreprises. Et deux dernières choses, on a le 9 avril, on lance un congrès spécifique d'une journée sur le savoir-être. Ça va se donner au studio GCIA. On va avoir, entre autres, Benoît Chalifou comme conférencier, mais on va avoir également plein d'ateliers dans la journée pour développer son savoir-être. Donc, on invite les gens, qu'ils soient gestionnaires ou non, à venir se mettre au défi le 9 avril prochain au studio GCIA. Et la dernière chose que j'aimerais lancer qui touche le savoir-être qu'on va travailler dans la prochaine année, c'est la certification de 3 jours sur les risques psychosociaux. Donc, comment gérer des risques psychosociaux, comment intervenir, comment analyser les situations, bref, un 3 jours rempli d'informations puis d'outils de travail pour que les gens se développent pour améliorer la charge de travail, la gestion, les risques reliés à ça en milieu de travail. Génial, vraiment. Comment est l'ambiance chez vous? Elle est bonne, j'imagine? Elle est quand même assez bonne. Et quand il y a quelqu'un qui a des difficultés, on est un troupeau à vouloir l'aider. Donc, ça aide vraiment beaucoup parce qu'on vit tous des difficultés à des différents moments. On a déjà eu, nous, ici, à l'équipe du Haut-103.5, des formations de Caroline. Et puis, on vous le recommande vraiment fortement. Si on veut vous joindre, on le fait de quelle façon? Au www.pratiquepratic.ca. Bon week-end, ma chère. On se reparle dans 2 semaines. Bon week-end.